LDC. Gianluca Prestiani va bien se rendre à Madrid. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des actus foot les plus chaudes. Nouvel épisode ce lundi dans l'affaire Prestiani-Vinicius Junior. En effet, l'UEFA a décidé de suspendre provisoirement l'Argentin pour une rencontre, lui qui est accusé de propos racistes envers le Brésilien. Mais pour le moment, le joueur de 20 ans ne pourra pas jouer la rencontre de mercredi soir, sauf si l'instance dirigeante du football européen revoit son jugement et sa sanction. Ce qu'espère Gianluca Prestiani et le Benfica Lisbonne. Abola explique d'ailleurs que le footballeur argentin va voyager avec son équipe pour Madrid. Il reste à savoir si Prestiani sera sur la pelouse ou bien en tribune. PSG. Ousmane Dembélé est incertain contre Monaco. Ce mercredi, le PSG a une qualification à aller chercher en 8e de finale de la Ligue des Champions contre Monaco. Vainqueur à l'aller après un match animé sur le Rocher, 2-3, les Parisiens devront confirmer ce bon résultat au Parc des Princes. Alors qu'il s'était blessé à l'aller, Ousmane Dembélé pourrait encore être absent pour la manche retour. En effet, remplacé par un grand Désiré Doué lors du match aller, le Ballon d'Or en titre est incertain pour le match de ce mercredi selon les dernières informations de RMC Sport. Déjà forfait contre Metz le week-end dernier, le Français a travaillé en salle ces derniers jours. De son côté, Seny Mayulu, touché au mollet, se dirige vers un forfait tandis que Fabien Ruiz est également incertain avant le match retour face au Monégasque. Real Madrid. L'UEFA prend une décision radicale avec Federico Valverde. Le match aller des barrages entre le Real Madrid et Benfica aura décidément été mouvementé. Outre l'incident raciste de Gianluca Prestiani contre Vinicius Junior, plusieurs affrontements entre joueurs ont eu lieu à l'Estadio da Luz. Ce lundi, l'UEFA a décidé de ne pas sanctionner Federico Valverde pour un geste polémique lors du match aller de Ligue des Champions entre madrilènes et benfiquistes, comme le rapporte la presse ibérique. Vers la 82 minutes, Valverde a fait un mouvement de coup de poing vers Samuel Dahl, mais sans que celui-ci ne soit touché. L'arbitre n'a pas sanctionné cette action sur le terrain, et malgré la plainte déposée par Benfica auprès de l'instance européenne, cette dernière a rejeté la demande de sanction. En conséquence, le milieu uruguayen pourra être présent normalement en Ligue des Champions et il n'y aura pas de suspension après cette affaire. Une décision qui devrait faire jaser du côté de Lisbonne. La nouvelle règle farfelue de la FIFA contre les joueurs blessés. Chaque année, la FIFA réfléchit à de nouvelles règles pour améliorer la compétitivité et l'équité du football. Parfois, cela passe par de nouvelles règles qui, en concertation avec l'IFAB, sont imaginées pour les prochaines années. Et selon la BBC, l'organisation régente du football mondial a pensé à une innovation contre les joueurs blessés. En effet, comme le rapporte la BBC, les joueurs recevant des soins pour une blessure pourraient être contraints de rester hors du terrain pendant 1 minute. Il s'agit de l'une des nombreuses mesures visant à lutter contre les ruptures de rythme et les pertes de temps qui devraient être approuvées lors de l'Assemblée générale annuelle de l'IFAB samedi. Arsenal. Un supporter de Tottenham s'est moqué de la femme de Declan Rice. Victorieux 4-1 de Tottenham dans le derby, Arsenal a fait une belle opération dans la course au titre en reprenant 5 points d'avance avec un match de plus sur Manchester City. Fautif sur la perte de balle amenant le but de Randal Kolo Muani à 1-1. Declan Rice a subi des attaques de la part d'un supporter de Tottenham durant la rencontre comme le rapporte Marca. En effet, alors qu'il se présentait pour frapper un corner, un supporter des Spurs lui a montré une photo de sa femme sur son portable pour se moquer d'elle. « Ma femme est l'amour de ma vie et il n'y a personne de mieux pour moi », avait-il déjà déclaré par le passé pour soutenir sa femme Lorraine Frier victime de moqueries sur les réseaux sociaux. Le Torino change d'entraîneur. Actuellement 15e de Serie A, le Torino est en pleine lutte pour son maintien. Le club du Piémont reste d'ailleurs sur 2 défaites contre Bologne, 2-1, et le Genoa, 3-0. Des résultats décevants qui ont été fatals au désormais ancien coach Marco Baroni qui vient d'être licencié. Son successeur est d'ailleurs connu puisque Roberto D'Aversa qui a dirigé la Sampdoria, Lecce et Empoli vient d'être nommé. Le Torino Football Club a le plaisir d'annoncer la nomination de Roberto D'Aversa au poste d'entraîneur principal de l'équipe première. Il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026. Bienvenue, monsieur, bon travail, peut-on lire. Et rappelle-toi, dans le foot, chaque détail compte et sur YandFoot TV, on te montre tout.